Quelque chose d'extraordinaire est en train de se passer dans le Grand Kasaï. Le 7 mai dernier, la société chinoise China Railway, la même société derrière la Sicomine, a déposé sur le bureau du ministre de Mines un projet extraordinaire. Implanter une mine de cuivre avec une capacité de production pouvant aller jusqu'à 500 000 tonnes par an à Kabeakamwanga. Pour que vous compreniez l'ampleur de ces chiffres, c'est presque l'équivalent de ce que produit Kamoa-Kakula, la plus grande mine active de cuivre en RDC en une année entière. Sauf que là, on parle du Kasaï, une province qui n'a jamais produit un gramme de cuivre à grande échelle. Alors, est-ce les débuts d'une révolution économique pour le Grand Kasaï ou est-ce une promesse de plus pour faire oublier le fiasco derrière la relance de la Miba? Imaginez Mbuji-Mayi, 3 millions d'habitants, chef-lieu du Kasaï oriental, mais aujourd'hui, les PAM, le Programme alimentaire mondial, a classé cette province en phase 3 des crises alimentaires. Concrètement, ça signifie que dans la ville de Mbuji-Mayi, 8 familles sur 10 ont du mal à se nourrir correctement. Et le 2/3 de la population du Grand Kasaï vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et le symbole de ces paradoxes porte un nom, la Miba, la grande mine des diamants et moteur économique historique du Grand Kasaï, qui aujourd'hui est à l'arrêt depuis des années. Alors, quand une mine arrive avec un potentiel de production de 500 000 tonnes, la question qu'on doit tous se poser est celle de savoir si tout ceci va changer quelque chose pour ceux qui vivent là. Surtout quand on sait que la société derrière ces projets est la même derrière la grande Sicomine. Et aujourd'hui, tous, nous savons ce que le Congolais pense de Sicomine. Alors, nous avons le droit de nous interroger sur ce que cela va changer pour ces personnes qui vivent à Kabeakamwanga et à Miabi. Mais avant d'aller plus loin, commençons par comprendre pourquoi ces projets n'arrivent que maintenant. Le cuivre, c'est le métal de notre époque. Pourquoi? Parce que chaque voiture électrique consomme jusqu'à 4 fois plus de cuivre qu'une voiture ordinaire. Chaque data center, chaque panneau solaire, chaque réseau électrique et même ton chat GPT tourne en ces moments même au cuivre. Rien qu'en 2025, le prix du cuivre a explosé de plus de 30%, battant des records historiques. Et les géants de Wall Street comme JP Morgan, Goldman et Citi, tous paniquent et prévoient un déficit mondial en cuivre de plus de 330 000 tonnes en 2026. Vous commencez à comprendre, l'offre n'arrive tout simplement pas à suivre la demande. Et devinez qui détient la deuxième plus grande mine de cuivre au monde? La RDC, notre pays. Alors oui, le timing de cette annonce au Kasaï n'est pas un hasard. Le monde a soif du cuivre et la RDC est l'oasis. Et ces entreprises chinoises l'ont très bien compris. Le potentiel économique est donc colossal. Seulement voilà, il y a un problème dont le média parle très peu. Et si nous n'en parlons pas aujourd'hui, l'histoire risque fort de se répéter. Le Lualaba et le Haut-Katanga, nos deux provinces minières historiques, génèrent à elles seules près de 5 milliards de dollars de revenus par an. C'est documenté et c'est énorme. Et pourtant, la réalité de ces communautés vivant aux alentours de ces sites miniers est tout autre. Des enquêtes d'ONG comme AfroWatch sont même arrivées jusqu'au point de qualifier les alentours de ces différents sites miniers de Colosie comme étant des véritables zones sacrifiées. Des populations qui perdent leurs terres, qui n'ont pas d'électricité, pas d'infrastructure et vivent à côté des rivières polluées. Pourquoi? Parce que la Constitution garantit que 40% des recettes doivent retourner aux provinces pour leur développement. Mais dans les faits, Kinshasa